Hello à tous, hello à toutes. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Il nous reste à peu près 5 minutes avant de commencer le live. Pour les personnes qui arriveraient ici, dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est correcte et si le son est correct. Je vous laisse arriver tranquillement, le temps de me laisser un petit message. Je me suis connectée normalement au vos comptes, tout va bien. Je vous laisse arriver. Donc croisons les doigts pour que la connexion soit au rendez-vous, pour que l'image reste et que nous puissions faire notre séance entièrement ensemble ce soir. Donc faites-moi un petit signe si tout va bien ou faites-moi juste un petit commentaire pour me dire ok, top. Alors avant qu'on débute, pour la pratique, vous aurez certainement besoin, donc bien évidemment, de votre tapis. Vous aurez besoin d'une chaise, peut-être d'oreiller, une couverture, enfin vraiment ce que vous avez chez vous. Si vous avez des briques, mais si vous avez pas, c'est pas grave. C'est pour les personnes qui peut-être manquent de souplesse. Si vous avez, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui. Et si vous avez besoin si vous avez chez vous une sangle ou une écharpe, voilà, ça fera l'affaire. Je vais vous le marquer en commentaire, comme ça laissera les personnes qui vont arriver de voir ce qu'il y a besoin pour la pratique avant qu'on commence. Alors, hop, ça je vous mets un petit mot. Yolé. Alors, vous aurez besoin d'un tapis, briques, sangle ou écharpe. Comme ça vous laisse le temps. Une chaise, coussin et couverture. Bonne séance. Voilà. Bon, ben voilà. Comme ça vous laisse vous avez le petit message pour vous dire pour les personnes qui arriveraient après. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés par cette pleine lune qui arrive très bientôt. Donc pour information, il va avoir donc le live ce soir. Il y aura une méditation mercredi également qui sera en relation avec la pleine lune. Je vais vous proposer aussi prochainement des petites vidéos qui sont en cours, que je vous ai tournées juste avant ce live que je dois encore peaufiner, monter, regarder. Donc voilà, comme je le disais également dans une de mes vidéos, les prochains jours vont être un petit peu différents. Il n'y aura pas forcément de séance chaque jour sur ma chaîne, mais j'essaye de faire au mieux. Bon, parfait. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui arrive. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Bonjour Elisabeth, j'espère que tu vas bien. Donc cette séance, elle est accessible à tous, que vous soyez débutant, que vous ayez vraiment des problèmes de dos, que vous soyez enceinte. Enfin, normalement, j'ai essayé de faire une séance assez simple, enfin je l'espère, assez douce, assez lente. Donc vous me donnerez vos retours par la suite. Je vous laisse vous installer. Moi, je vais m'installer également sur mon tapis. Je viendrai voir de temps en temps si le son est correct, si vous m'entendez bien et l'image également. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche parce que c'est déjà dimanche soir. Mine de rien, les journées passent vite. Et ce soir, je voulais vous proposer une séance, donc dans la continuité de la méditation que nous avons vue mercredi, donc la méditation pour évacuer le stress, l'anxiété. Donc là, je l'appelle plutôt un yoga détox émotionnel. Donc on va venir travailler sur notre chakra Svadhisthana, le chakra sacré, donc le chakra au niveau ici, là, juste là. Il y a 7 chakras. Et là, on vient travailler sur le chakra sacré, Svadhisthana. Et on va venir travailler aussi sur notre psoas. Donc, le psoas, c'est un peu le muscle de l'âme. C'est le muscle où on garde des émotions.
Donc il faut savoir, et c'est possible, que pendant la séance, vous ayez des émotions qui viennent, de la colère, de la tristesse, que vous ayez envie de pleurer, et ça sera tout à fait normal. Donc il va falloir accueillir ce qui vient en fait lors de la pratique. On va venir ouvrir notre bassin et avec des postures, ouvrir nos hanches également. Ce que je vous conseille après cette pratique, si vous avez donc le temps de digérer en fait cette séance, il va vous falloir à peu près 24 heures. Donc si vous avez chez vous, peut-être prendre un bain chaud pour un petit peu, évacuer, ce qui va se passer, et je vous conseille de boire assez tiède, de boire de l'eau mais assez tiède pour régénérer un peu le corps. Voilà les petits, conseils que j'aurais à vous donner, et on va pouvoir démarrer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement, que vous êtes en forme. Donc je vais vous accompagner ici pour cette pratique. Donc vous aurez besoin briques, coussins, couvertures, chaises, de quoi vous asseoir si vous voulez en tailleur, une sangle ou une écharpe. Bon, ce que vous avez, hein, ça sera bien. Une chaise au moins, il y a une posture qui m'est venue tout à l'heure. Et voilà. Bon, ben parfait. Allez, on y va. On va venir ici s'installer confortablement, venir fermer les yeux et commencer à prendre conscience de notre respiration. Si je vous invite à venir mettre les mains en Shin Mudra, pousser index ensemble, paume de main vers la terre, sur vos genoux. Et puis commencez à inspirer et expirer par le nez. Et ralentissez tranquillement votre rythme cardiaque. Donc pour bien sentir qu'à l'inspire et à l'expire, vous ralentissez, je vous conseille de compter 4 ou 5 secondes à l'inspire et 4 ou 5 secondes à l'expire. Donc inspirez sur 4 ou 5 et expirez sur 4 ou 5. Et continuez comme ça, les yeux fermés. Installez-vous confortablement ici, tranquillement. Continuez comme ça et venez mettre votre main droite sur votre ventre. Et votre main gauche au niveau du cœur. Inspirez sur 4 et expirez sur 4. Prenez conscience de votre ancrage ici. Prenez conscience de l'instant présent et venez mettre une intention à votre pratique aujourd'hui. Relâchez les tensions de votre visage, les tensions du corps. Inspirez et à l'expire, ouvrez la bouche, relâchez la mâchoire, relâchez les tensions. Faites ça encore 2 fois. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Une dernière fois. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et restez là quelques instants. Je suis sûre que votre esprit est en train de vagabonder. Laissez-le ici faire son petit chemin. Et essayez de transformer à chacune de vos expires toutes ces pensées, se transformer en nuages qui s'envolent très loin de vous.
Puis venez les mains en Shin Mudra, poussez index ensemble. Et on va faire quelques cycles de respiration. Respiration alternée, Anuloma Viloma, ou Nadi Shodhana. Une respiration qui va vous permettre de détendre ici votre corps et de venir vous connecter à l'instant présent, de rééquilibrer vos deux cerveaux, cerveau droit et gauche. Avec votre main gauche, vous restez en Shin Mudra et votre main droite, vous venez en Vishnu Mudra. L'index et le majeur se plient, annulaire auriculaire tendu et le pouce qui va venir fermer notre narine droite. Et ici, sans forcément compter, je vais vous demander de venir expirer par la narine gauche. Puis inspirez narine gauche, fermez avec l'annulaire votre narine gauche et expirez narine droite. Puis inspirez narine droite et expirez gauche. Et continuez comme ça, tranquillement, à sentir le va-et-vient au niveau de vos deux narines. Sentir ce qui se passe. Sentir les bienfaits ici de cette respiration. Pour les personnes qui ont l'habitude maintenant de pratiquer et qui connaissent un petit peu plus cette respiration alternée, vous pouvez aller un petit peu plus loin en expirant peut-être sur 6 secondes, en inspirant sur 3 et en changeant ici de narine. Expirez sur 6, inspirez sur 3 et vraiment sentir ce va-et-vient ici. C'est vraiment une respiration qui va vous amener du calme et qui va vous aider à vous ancrer. Un cycle entier, vous commencez par une expire par la narine gauche et vous terminez par la narine gauche. Et je vous laisse maintenant ici continuer à votre rythme sur 2 cycles entiers. Une fois que vous avez terminé vos 2 cycles, je vous invite à venir mettre la main droite en Shin Mudra, pousser index ensemble. Et restez là quelques instants pour sentir les bienfaits de cette respiration, de ce pranayama, cette énergie vitale. Et de visualiser ici comment vous vous sentez à présent. Peut-être que rien n'a changé, c'est pas grave. Ou peut-être que vous vous sentez maintenant un peu plus calme, plus présent, plus ancré ici. C'est parfait. Ne vous jugez pas, laissez-vous faire, laissez-vous aller et faites-vous confiance, c'est le plus important. N'allez jamais au-delà de vos limites, écoutez votre corps et relâchez votre esprit. Nous allons laisser passer un léger sourire sur notre visage et continuer à sentir l'inspire et l'expire par le ventre. Si vous en ressentez le besoin, déposez les mains sur le bas de votre ventre. S'il y a des femmes enceintes ici ce soir, peut-être sentir un petit peu le bébé à l'inspire et à l'expire un petit peu plus en rentrant ce ventre. Prenez le temps et prenez conscience
de chaque mouvement que vous accordez à votre corps. Remerciez-vous d'être arrivé. Remerciez-vous du bien que vous allez accorder ici, à votre esprit. Connectez-vous maintenant à votre respiration Ujjayi, en inspirant par le nez et en expirant par le nez, en faisant comme un petit frein au niveau de la gorge, comme bébé Dark Vador, comme j'aime bien l'appeler. Inspirez et expirez par le nez. Si ce n'est pas possible pour vous, essayez de faire du mieux que vous pouvez en inspirant et expirant, en sentant les mouvements que vous faites à chacune des inspires et expires. Et venez les mains jointes devant le cœur, ramenez le menton ici, vers le sternum. Papillonnez des yeux, ouvrez les yeux. Et on va maintenant continuer la pratique en faisant quelques asanas. Venez ici vous installer à quatre pattes. Prenez le temps ici de vous déposer. Déposez bien les paumes de main ancrées sur le tapis. Les poignets alignés au niveau des épaules. Et on va commencer tout simplement par échauffer notre colonne vertébrale en faisant le chat et la vache. À l'inspire, sans plier les bras ici, vous allez pousser ici au niveau de votre poitrine, ouvrir le dos, le regard vers l'avant, vers le ciel. Et expirez, arrondissez le dos, ramenez le menton ici vers le sternum. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. Inspirez, sentez l'ouverture ici du cœur. Et expirez, relâchez, arrondissez le dos. Et maintenant, à l'inspire, vous allez peut-être essayer de lever la jambe droite vers le ciel, la jambe gauche, pardon, vers le ciel, et ramener le pointe des pieds vers le ciel. Ouvrir là. Et levez votre bras droit. Inspirez là. Et expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. Levez votre jambe droite, levez votre bras gauche. Inspirez là. Expirez sur place. Inspirez. Et expirez, relâchez. Et venez ici quelques instants dans la posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur les talons si vous avez besoin plus d'espace pour vos genoux. Écartez ici les genoux. Tendez les bras vers l'avant et venez déposer votre front sur le sol. Relâchez-vous ici quelques instants. Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire. Sentez votre corps qui se dépose là. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, peut-être que votre menton peut se déposer ici sur le tapis pour ouvrir un petit peu votre cœur. Respirez quelques instants là. Inspirez et expirez. Puis revenez ici tranquillement à quatre pattes sans bouger les mains. Ramenez légèrement vos genoux. Inspirez ici de nouveau le chat. Et à l'expire, arrondissez votre dos. Venez ici sur les bouts des doigts. Ramenez le menton ici vers le sternum. Relâchez la tête. Inspirez, posez les paumes de main. Si vous devez sentir des ventouses dans la paume des mains, ouvrez votre cœur. Expirez, arrondissez. Relâchez ici, arrondissez au maximum. Continuez ici, inspirez. Et expirez. Sentez ici tout ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Et revenez ici un petit peu
Avancez votre bassin. Ici, le dos est bien droit. Et à l'expire, ramenez bien ici les coudes serrés. Ramenez le menton et la poitrine vers le sol. Puis sans déposer le ventre, inspirez, petit cobra. Serrez les fesses ici. Et à l'expire, posture de l'enfant. Et respirez quelques instants là. Puis un bras et l'autre, paume de main vers le sol. Inspirez et expirez sur place. Connectez-vous au chakra Svadhisthana ici, le chakra sacré. Et on va commencer tranquillement à venir maintenant ouvrir un peu plus notre bassin et étirer notre psoas, où nous stockons aussi nos émotions. Venez vous déposer à quatre pattes tranquillement. Toujours penser aux paumes de main comme des ventouses et bout des doigts déposés sur le sol. Recroquevillez les doigts des pieds et montez ici en V inversé ou chien tête en bas. Si c'est votre première pratique de la journée, si vous n'avez rien fait d'autre, peut-être êtes-vous raide au niveau des jambes, donc gardez les genoux pliés ou prenez des briques avec vous afin de trouver peut-être un peu plus de longueur dans l'arrière de vos jambes sans changer au niveau de la position des bras. Faites attention, ici sentez l'étirement au niveau de votre dos, les oreilles au niveau de vos bras et sentez la longueur au niveau de vos jambes. Respirez profondément là. Et pédalez, si vous en ressentez le besoin, de droite à gauche. Nous sommes en V inversé ou chien tête en bas, une posture d'inversion pour venir calmer le mental. Ramenez tranquillement les pieds joints ensemble. Puis tendez la jambe droite, légèrement sans décaler votre bassin. Pliez le genou, chien à trois pattes. Et ramenez ici le genou à côté de l'autre genou et venez faire des cercles. Ouvrez ici un petit peu votre bassin. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous mettre à genoux et faire la même chose à genoux. On ramène ici le genou vers soi et on ouvre vers l'extérieur. Faites l'option qui vous convient le mieux ce soir. Et si toutefois vous sentez trop de fatigue dans le corps, revenez dans la posture de l'enfant et changez de sens. Encore 2 fois. Et ramenez ici le pied entre les mains à l'inspire. Le dos est droit. Et là, vous allez plier le genou gauche et le dessus du pied au sol. Si vous avez des briques, vous pouvez les prendre avec vous ici pour ouvrir un peu plus là. Là, vous allez sentir un étirement au niveau du psoas. Visualisez ce qui se passe. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, passez vos bras vers l'arrière. Attrapez vos mains et ouvrez-vous là. Donc là, on ouvre le cœur et en même temps, on étire notre psoas. Inspirez et expirez. Donc, il ne faut pas oublier que dans ce psoas, on garde beaucoup de nos émotions, cachées peut-être depuis l'enfance. Donc, accueillez ce qui vient là, sans juger. Puis, inspirez. Montez les bras vers le ciel
Et expirez, posez les paumes de main soit sur votre brique, soit vers le sol. Le dos est tendu ici au maximum. Décalez légèrement votre pied droit vers le bord du tapis. Et ici, sans bouger la main gauche, avec votre main droite, vous allez pousser votre genou droit vers l'extérieur et tendez le bras. Inspirez là et expirez. Donc on reste au moins 5 respirations dans les postures pour laisser le corps ici de s'habituer et de relâcher. Revenez ici, ramenez légèrement votre pied vers le centre. Et là, peut-être que vous aurez besoin de briques, peut-être besoin de plusieurs coussins pour venir vous installer dans la posture du lézard. Donc là, on va peut-être venir plier un coude, puis l'autre, et nous installer dans cette posture. Peut-être que les briques peuvent être plus hauts, peut-être que vous pouvez rajouter des coussins, rajouter plein de choses pour vraiment sentir la posture qui vous convienne ici. Ne coupez pas la respiration, surtout c'est important peut-être de bien respirer, quitte à expirer par la bouche pour relâcher vraiment profondément ici la posture. Inspirez là et expirez. On va rester encore ici 3 ou 4 respirations. Vous pouvez fermer les yeux aussi pour aller un peu plus loin dans la posture. Et si vraiment c'est insupportable, vous pouvez remonter ici sur les bras. Et remonter tranquillement. Ramenez bien votre pied au centre ici, venez sur les bouts des doigts et vous allez tendre ici la jambe, le pied droit flex également. Si vous avez des briques, je vous montre l'option. Vous pouvez mettre ici vos briques, sentir l'étirement, le dos est bien droit, on ramène le ventre vers les cuisses. Et on respire profondément là. Inspirez et expirez. Puis revenez ici vers l'avant. Venez ici déposer vos paumes de main à côté des pieds. Tendez la jambe droite. Tendez votre jambe gauche, pardon. Ramenez votre jambe droite à côté, ici. Pliez les genoux. Et ici, on va venir plier les coudes. Et expirez, poitrine, menton vers le sol. Inspirez sans poser le ventre. Venir en chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Pliez les genoux si nécessaire. Sentez votre dos ici qui s'étire. Relâchez les épaules. Puis inspirez ici et expirez. Et ramenez ici les pieds joints. Inspirez, montez la jambe gauche cette fois-ci au chien à 3 pattes. Pliez ce genou. Et venez faire des cercles. Ramenez le genou vers l'autre genou. Si c'est trop difficile, on pose le genou au sol et on fait la même chose. Donc là, c'est très glamour, hein. On fait comme si vous étiez un chien et vous vouliez faire pipi. Donc on lève bien la jambe. Allez, on monte. On respire profondément là. Pour les personnes qui peuvent, on fait ça en chien à 3 pattes et on change de sens. Faites de plus en plus de grands cercles.
Et à l'inspire, ramenez votre pied gauche entre les mains. Et déposez le genou et le dessus du pied au sol. Inspirez et expirez là. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire. Attrapez ici vos mains. Enlacez vos doigts. Inspirez, ouvrez votre cœur. Inspirez, expirez là. Inspirez. Expire. Sentez ce qui se passe au niveau du psoas ici. Vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau du bas du dos. Il n'y a que le psoas ici qui travaille, peut-être un petit peu les cuisses, les hanches et l'ouverture de votre cœur. Puis expirez, relâchez. Revenez là, ici, bout des doigts ou peut-être sur une brique. Inspirez et expirez. Puis décalez votre pied gauche vers l'extérieur. Posez votre paume de main droite sur le sol. Et ici, vous allez pousser votre genou vers l'extérieur. Tendez votre bras gauche au maximum. Donc, vous allez peut-être sentir des nouvelles sensations ce soir. Et c'est OK. Inspirez là. Et expirez. Respirez de plus en plus profondément. Laissez votre corps aller. Laissez les émotions venir. Puis relâchez tranquillement. Ramenez votre pied un peu plus vers le centre. Décalez-le un petit peu et déposez ici tout ce que vous avez besoin avant de vous installer dans la posture du lézard, la patte du lézard ici. Donc relâchez. Et là, peut-être que vous allez sentir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus difficile que l'autre et c'est OK. Prenez le temps, vous installez là. Peut-être que vous avez besoin de mettre plus de coussins, peut-être que ça sera insupportable. Et là, on garde les bras tendus. Il faut vraiment s'écouter et ne jamais aller au-delà de vos limites pour pas vous blesser. C'est très important. Il ne faut jamais, jamais dépasser vos limites. Allez, respirez encore quelques fois là. Pas de tension au niveau de la nuque ni des épaules. Et puis inspirez, remontez. Venez ramener le pied bien au centre. Le dos est bien droit. Et à l'expire, tendez votre jambe gauche. Prenez les briques si nécessaire. Faites attention ici au niveau du bassin. De ne pas décaler ici votre bassin vers la droite. Et vraiment, mettez votre main au niveau du sacrum et sentez ce qui se passe au niveau de votre bassin et sentez ce qui se passe ici. Le dos est bien droit. Le pied flex. Et respirez là. Inspirez et expirez. Ça fait du bien parce que ce sont des postures aussi qu'on n'a peut-être pas l'habitude souvent de travailler. Et puis, comme nous sommes quand même assez sédentaires avec ce qui se passe actuellement, vous avez peut-être des postures que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ben, vous êtes assis plus longtemps. Relâchez, revenez. Donc, ça fait du bien ici de se retrouver là. Tendez votre jambe droite. Tendez votre jambe gauche ici. Venez en planche quelques instants. Si c'est pas possible, si vous pouvez pas vous permettre, on plie le genou ici et on ramène ici vraiment, fait attention à son positionnement. Et puis on vient plier ici les coudes.
Et ici, on ramène poitrine, menton vers le sol, pliez les genoux. Inspirez, petit cobra ou chien tête en haut. On serre les fesses. Ici, on monte légèrement les jambes. On bascule tranquillement de droite à gauche. Et puis, on vient au chien tête en bas ou V inversé à l'expire. Et puis, pliez les genoux. Et venez dans la posture de l'enfant. Écartez les genoux si nécessaire pour laisser de la place à votre ventre. Étendez les bras vers l'avant, le front déposé sur le sol. Fermez les yeux quelques instants. Là, si vous avez des briques avec vous, prenez-les. Si vous n'avez pas de briques ou si vous avez des livres, vous pouvez le faire sans autrement. Vous allez ramener vos coudes sur les briques, venir vous asseoir sur les talons et venir ramener vos pouces vers votre colonne vertébrale. Ici, vous allez pousser votre tête comme si vous vouliez pousser votre tête vers le ciel et relâcher. Sentir l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Et expire, relâche. Puis revenez ici à quatre pattes. Et ici, maintenant, nous allons ramener notre genou droit vers notre poignet droit. Et notre jambe gauche va venir sur l'aine ici. Et on va s'installer dans la posture du pigeon. Donc là, bienvenue dans cette posture. On va venir ouvrir nos hanches. Donc le côté droit, c'est le côté féminin, côté assez lunaire. Donc venez accueillir peut-être des émotions. Si vous le pouvez, relâchez un petit peu plus. Venez faire un coussin avec les mains, déposez votre front sur le sol. Et on va rester ici quelques instants dans cette posture. Une posture qui peut brasser pour certains élèves et c'est tout à fait normal. Posture quand même qui fait beaucoup de bien, qui vient ouvrir un petit peu nos hanches, nous détendre. Il faut vraiment que vous sentiez qu'à chacune des expires, le corps se relâche un peu plus. Donc la fesse droite ne vient pas se déposer sur le sol. On vient vraiment déposer ici notre poids de corps complètement. Donc en fait, votre fesse droite va se déposer, mais vous n'allez pas venir vous asseoir. C'est au fur et à mesure du lâcher prise que peut-être que votre fesse droite se touchera naturellement. Donc c'est une sensation qui est difficile au début à comprendre, à assimiler, ça met du temps. Et après, une fois que vous avez bien compris le fonctionnement, elle fait beaucoup de bien. Puis inspirez, remontez sur les bouts des doigts. Ouvrez-la. Et là, cette fois-ci, vous allez venir exagérer et venir vous asseoir sur votre fesse droite et ramener ici votre pied gauche par-dessus votre genou droit. Donc là, si les deux fesses ne touchent pas le sol, on tend sa jambe droite. Et donc là, vous allez sentir de nouveau un étirement profond au niveau de la fesse droite. Vous allez venir inspirer, ramener les bras vers l'avant. Et à l'expire, avec votre coude droit poussé vers l'extérieur du genou gauche, et votre main gauche va venir derrière. Donc là, on est dans une demi-torsion vertébrale. Donc si c'est inconfort pour vous ce soir, vous pouvez rester juste devant si vous ne vous sentez pas dans la capacité de faire une demi-torsion vertébrale. Vous pouvez aussi enlacer votre genou et regarder vers l'arrière.
Expirez, relâchez, revenez ici au centre. Et une de mes postures préférées, c'est la posture de la tête de vache. Donc, elle demande pas mal de techniques, hein. Les deux genoux ici vont venir l'un sur l'autre, si vous voulez vous mettre une brique ou pareil, des coussins, et vous allez venir vous déposer là. Et alors là, ça va vous faire comme peut-être une sensation de broche au niveau des deux fesses. C'est normal aussi, hein. Donc, on accepte ce qui vient et on respire profondément. Pour oublier peut-être un petit peu ce qui se passe, vous pouvez laisser passer un sourire. Vous pouvez fermer les yeux, respirer. Inspirez, expirez profondément là. Allez, on va rester encore 2. Puis relâchez tranquillement et venez vous mettre de l'autre côté. Ramenez ici vos paumes de main sur le sol. Ici, basculez votre genou gauche vers votre poignet gauche et relâchez ici, comme si quelqu'un en fait essayait de vous tirer vers l'arrière avec votre jambe droite. Et vous allez ramener ici votre bassin vers votre talon gauche et relâchez là. Donc là, c'est une posture où vous pouvez aussi mettre une brique, par exemple, si vous avez rien, peut-être une couverture, un coussin sous la fesse et sentir en fait après que vous vous déposez dans la posture. Donc c'est vraiment une posture qui demande vraiment de la tenter plusieurs fois avant de comprendre. Et alors là, côté gauche, c'est le côté masculin, côté assez solaire. Vous pouvez peut-être, c'est peut-être votre côté masculin, peut-être un papa, un oncle, enfin quelque chose qui vous traverse, des souvenirs qui reviennent par une personne masculine. Donc acceptez peut-être des émotions qui viennent dans la posture et relâchez, fermez les yeux. Vous pouvez faire un coussin avec les mains, déposez votre front et relâchez là. Donc on est sur des postures vraiment Hatha Yoga, voire Yin Yoga. On reste entre 5 à 10 respirations en chaque posture, parfois un tout petit peu moins. Dans l'Yin Yoga, on reste jusqu'à 15-20 minutes dans les postures. Donc là, on est vraiment entre le Hatha et le Yin. Plus de Hatha. Et vous allez sentir comme ça fait du bien. Et puis remontez ici à l'inspire, ouvrez. Venez exagérer, venez vous asseoir sur votre fesse gauche cette fois-ci. Ramenez votre pied droit par-dessus votre genou gauche et là, vos deux fesses doivent être déposées sur le sol. Si ce n'est pas le cas, comme tout à l'heure, bien évidemment, on tend sa jambe gauche. Et ici, on va venir tendre les deux bras, ramener notre main droite derrière et avec notre bras gauche, pousser ici avec notre coude vers l'extérieur du genou droit et le regard derrière. Si vous n'avez pas envie de faire de torsion, si vous ne pouvez pas faire de torsion, on reste tout simplement ici, droit et on regarde vers l'horizon. Plein d'options. Et expirez, relâchez et la posture de la tête de vache. On ramène les deux genoux l'un sur l'autre et ensuite on vient ici les déposer sur le sol. Donc vous pouvez mettre pareil encore brique, couverture. Je vais vous le répéter à chaque posture, je crois, pour que vous puissiez comprendre en fait que il faut vraiment, euh, tout en légèreté, déposer votre corps sur le sol. Tout ce que vous n'avez plus besoin,
venir le déposer là. C'est vraiment toutes les émotions ici, on les lâche. J'en ai plus besoin. Je les mets dans le sac poubelle là et on le jette. On respire profondément. On inspire et on expire. Et puis relâchez tranquillement la posture. Venez décroiser ici, déposer les pieds devant vous. Et venez ici, sur les bouts des doigts, et faire des essuie-glaces. Revenez ici au centre et on va passer dans la posture de la grenouille. Donc vous allez, avant de faire la grenouille, on va d'abord se mettre en Malasana, le squat très bas. Donc vous allez écarter les doigts des pieds à la largeur de votre tapis. Donc, largeur de votre tapis. Et venir ici vous asseoir. Pareil. Coussin, brique, couverture, pour sentir que le dos est bien droit. Et on pousse ici avec ses coudes à l'intérieur de ses genoux. Et on regarde vraiment droit devant soi. On respire profondément là. Donc là, on est vraiment dans une posture d'ancrage. On vient se déposer là. Là, vous allez peut-être sentir des nouvelles sensations à l'intérieur, peut-être de vos cuisses, au niveau de vos genoux. Sentez ce qui se passe et respirez. Et puis relâchez. Et dans la continuité du Malasana, on va venir en grenouille. Donc vous allez écarter ici les genoux au maximum. Alors j'essaye, hop, mes faces là à vous. Les pieds sont vers l'extérieur. Les deux genoux ici alignés. Et on vient vers l'avant. Et on essaye d'ouvrir un petit peu plus. Et on respire profondément là. Relâchez ici. Et peut-être qu'au fur et à mesure des expires, votre bassin il va aller un petit peu plus vers le sol. Vous pouvez bouger un peu pour sentir ce qui se passe. Desserrez la mâchoire, parce que souvent quand on est dans des postures, on n'est pas forcément à l'aise. On serre la mâchoire et c'est pas forcément bon, donc desserrez et desserrez les traits du visage. Et puis, ramenez ici les pieds joints ensemble, ramenez les deux genoux ensemble, venez vous asseoir sur les talons. Et déposez les mains sur les cuisses, relâchez les épaules et fermez les yeux quelques instants. Et puis nous allons prendre une chaise et notre sangle, notre écharpe avec nous. Donc si vous avez une écharpe, c'est parfait. Une sangle fait l'affaire aussi. Avec la sangle, vous allez venir fermer ici vos cuisses et serrer très fort. Il faut que la circulation elle continue à se faire. Hop. Donc tranquillement, ici vous vous installez. Une fois que vous êtes serré au maximum, vous pourrez vous réajuster une fois allongé. Vous allez venir déposer vos mollets sur la chaise. Donc vous pouvez attraper avec vos mains la chaise et déposer le bas du dos. Et alors là, c'est la posture
de lâcher prise. On ne va rien faire de plus ici. On va faire juste un petit mouvement avec les bras, mais c'est tout. Donc, vous êtes là, vous êtes déposé sur le sol. Plaquez le bas du dos, sentez l'ancrage ici. Venez les mains en Shin Mudra, poussez index ensemble, paume de main vers le ciel et les bras en croix. Laissez votre corps se déposer là et fermez les yeux. Donc là, on est vraiment dans une posture de lâcher prise. Et il y a le côté un peu sécurité avec cette écharpe qui serre en fait nos cuisses. Et sentez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'aine. Hein. Peut-être il y a des personnes qui ressentent des douleurs, peut-être que vous ne sentez rien du tout. Juste visualisez. Peut-être que vous vous dites, mais elle sert à quoi cette posture? En fait, au fur et à mesure de la pratique, si vous la testez plusieurs fois, vous allez voir qu'elle est vraiment très bénéfique et calme le mental énormément. On vient se déposer là, en fait. On va rester encore 2 fois là. Et puis relâchez. Donc vous allez juste enlever votre sangle, votre écharpe. Et pendant qu'on a la chaise, on va faire une posture en plus. Le demi-pont ou alors la posture qui peut amener en fait vers la posture sur les épaules. Donc là, vous allez ramener les omoplates serrées ici, les épaules basses, attraper avec vos mains la chaise et vous allez expirer, monter ici, inspirer, expirer et monter vos pieds ici sur la chaise. Ramenez le menton vers le sternum, ici, ouvrez. Inspirez et expirez là. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Relâchez vertèbre par vertèbre. Et relâchez tranquillement. Venez vous mettre sur un côté en fœtus. Déposez ici les bouts des doigts sur le sol. Et venez tranquillement vous asseoir. Nous n'avons plus besoin de la chaise, donc on va revenir la décaler. Et prendre le temps ici de revenir s'asseoir sur votre tapis. Une fois que vous avez décalé votre chaise, soulevez un petit peu la peau des fesses et venez tendre une jambe, puis l'autre. Ici, si vous sentez déjà un étirement au niveau de l'arrière de vos jambes et au niveau de votre dos, vous pouvez rester là. On va venir s'installer ici dans la pince assise ou Paschimottanasana. Donc, c'est vraiment une posture de lâcher prise. Donc, vous allez venir ici. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, tout en gardant le dos droit, ramenez ici le ventre vers les cuisses. Alors peut-être que vous avez plus d'espace que moi ici, vous pouvez aller un peu plus loin, c'est parfait. N'arrondissez pas le dos, vous n'aurez plus du tout les mêmes effets bénéfiques au niveau de la posture. Donc on garde le dos bien droit, le regard vers l'avant. Et à chacune des expires qu'on fait, on essaye d'aller un petit peu plus loin ici vers l'avant. Donc vous pouvez plier les coudes
Et respirez profondément là. Donc là, c'est la posture qui permet vraiment de lâcher prise. Et vous avez vu, on a tendance à hop, arrondir notre dos quand on fait plus attention à ce qui se passe. Donc là, ça étire toute la chaîne postérieure de notre corps. On étire l'arrière de nos jambes, on étire tout le dos entièrement. Et on garde la poitrine ouverte pour notre cœur. Fermez les yeux et laissez-vous transporter quelques instants. Puis inspirez, gardez les yeux fermés, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, amenez les bouts des doigts au niveau des fesses. Inspirez, plan incliné, contre-posture. Le menton reste vers la poitrine. Et expirez, relâchez. Ramenez un pied puis l'autre vers le sol et venez vous allonger tranquillement sur votre tapis. Tendez une jambe puis l'autre. Gardez les jambes parallèles et venez déposer vos mains au niveau de votre bassin. Sentez un peu ce qui se passe. Visualisez-le. Ramenez les jambes jointes ensemble, les pieds flex. Inspirez, pliez le genou droit et enlacez vos mains. Venez ici pousser dans votre genou droit et respirez profondément là. Relâchez vos épaules et sentez ce qui se passe au niveau de l'aine. Poussez dans votre jambe gauche, jambe bien tendue, tout en gardant ce genou souple. Et puis vous pouvez tourner votre cheville de droite à gauche. Et expirez, relâchez. Ah, peut-être que ça craque, vous le sentez. Et alors là, vous avez envie de faire des cercles, faites-le. Hein. Relâchez. Et changez de sens. Inspirez, expirez, ramenez votre cuisse gauche vers votre poitrine. Alors vous allez sentir peut-être qu'il y a un côté qui est beaucoup moins difficile que l'autre. Et ça, c'est tout à fait normal. Notre corps n'est pas forcément équilibré. Hein. Donc, le yoga aide à rééquilibrer en fait l'ensemble de notre corps. Ça demande pas mal de pratique. Et de visualiser en fait ce que nous apporte chacune de nos postures. Ok. Ouvrez ici, poussez sur le côté, faites des petits cercles, peut-être sentir un petit peu ce qui se passe. Peut-être que ça ne va pas craquer de ce côté-là. Hein. Et puis déposez un pied puis l'autre sur le sol, écartez les pieds à la largeur du tapis et les deux genoux se touchent. Légère rétroversion au niveau de votre bassin pour déposer et plaquer le bas de votre dos. Soulevez votre tête, ramenez le menton vers le sternum et relâchez. Et puis ramenez les pieds parallèles. Cheville droite qui se dépose sur le genou gauche. Pied droit flex, pied gauche flex. Montez ici votre genou gauche et venez ici enlacer votre genou avec vos mains. Donc, soit derrière votre cuisse si vous ne pouvez pas attraper votre genou, soit sur votre genou. Il faut que vraiment vos deux épaules soient plaquées sur le sol et que votre tête ne soit pas levée. Donc là, vous allez sentir un étirement au niveau de votre fesse droite et un bon étirement au niveau de toute la colonne vertébrale. Et pareil, il faut vraiment sentir qu'à chacune des expires, ici, vous relâchez un petit peu plus.
Et puis venez ici, continuez dans la continuité ici, ramenez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche et déposez les deux genoux, donc écartez les bras en croix, déposez les deux genoux du côté gauche. Les deux chevilles, et les genoux essayent de se poser. Et venez, si c'est possible, si vous avez pas mal à la nuque, regardez à droite. Donc là, on est dans une torsion un petit peu différente de d'habitude. Donc pareil, si vous sentez pas capable de faire cette posture, si vous ressentez des gênes, ne la faites pas. Restez peut-être en posture de Shavasana, allongez quelques instants. Et puis prenez le temps de me le dire à la fin de la pratique si vous avez ressenti des gênes dans certaines postures. À l'inspire, remontez tranquillement, décroisez les jambes, ramenez les deux pieds ici parallèles et puis cette fois-ci le pied gauche vient sur le genou droit. Les deux pieds flex, on soulève ici notre jambe droite et on vient enlacer nos mains sur notre genou ou l'arrière de notre cuisse. Et on respire profondément là. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et puis, dans la continuité ici, ramenez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Venez les bras en croix, venez déposer vos chevilles, vos genoux sur le sol. Venez en torsion et le regard vers la gauche ou vers le centre en fonction de vos douleurs. N'allez jamais au-delà des limites. Encore 2 fois. Et puis, je vous invite maintenant à garder les yeux fermés. Vous déposez un peu plus sur le sol. Et vous préparez à une ou deux postures avant la relaxation finale. Inspirez, remontez tranquillement, prenez le temps. Venez tendre une jambe puis l'autre, les jambes écartées à la largeur du tapis. Enlacez vos doigts ensemble, déposez votre nuque dans votre tête. Fermez les coudes et à l'aide de vos bras, soulevez votre tête, regardez de droite à gauche. Étirez vers l'arrière et relâchez. Et puis pliez un genou puis l'autre et on va finir par la posture du bébé heureux. Ramenez vos deux cuisses vers vous, les bras à l'intérieur de vos genoux. Avec l'index et le majeur, venez attraper vos gros orteils et poussez vos paumes de pied vers le ciel. Le bas du dos est bien plaqué, ancré dans le sol. Poussez avec vos coudes et basculez-vous de droite à gauche. Ah, un bébé heureux. Ah, expirez par la bouche. Relâchez-la ici, massez-vous de droite à gauche. Balancez-vous comme un bébé, laissez-vous transporter là. Inspirez, expirez par la bouche. Ah. Et puis ici, ramenez les pieds ensemble joints et venez en papillon. Ce sera notre posture finale ici. Relâchez complètement. Gardez les yeux fermés et laissez-vous ancrer.
Venez vous couvrir si nécessaire, gardez la posture du papillon et venez en Shavasana quand vous le souhaitez. Ancrez-vous de plus en plus. Venez relâcher les dernières tensions, les traits de votre visage. Une fois que vous avez fait quelques respirations dans la posture du papillon, venez en Shavasana, posture du cadavre. Venez vous couvrir, bandez vos yeux avec peut-être votre écharpe ou votre sangle pour venir un peu fermer les volets de vos paupières. Et on va faire une courte relaxation ici pour terminer cette magnifique pratique. Chakra Svadhisthana, c'est l'eau, alors visualisez-vous flotter ici. Votre corps flotte sur l'eau et se relâche complètement ici. Relâchez vos pieds, vos mollets, relâchez vos genoux et vos cuisses. Relâchez votre bassin et prenez un petit instant pour visualiser ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant cette pratique. Relâchez le bas de votre dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et laissez votre bouche s'ouvrir pour relâcher votre mâchoire. Vos paupières sont de plus en plus lourdes ici. Et votre cerveau se relâche. Et laissez votre imaginaire partir loin dans un monde merveilleux où tout est calme et paisible. Sentez-vous flotter ici dans ce monde de bien-être et de bienveillance et de joie. Remerciez-vous d'être arrivé ici ce soir sur votre tapis. Et puis commencez à bouger vos chevilles et vos poignets. Tournez votre tête de droite à gauche. Prenez le temps ici de revenir à vous, de vous étirer,
de garder les yeux fermés et de venir quelques instants vous asseoir en tailleur, les mains en prière devant votre cœur. Prenez le temps nécessaire ici pour venir vous ancrer, vous installer confortablement dans la posture. Revenez à votre intention de début de pratique. Remerciez-vous et je vous remercie d'avoir suivi cette pratique. Je vous laisse ici quelques secondes avec un chant de mantra qui correspond au chakra Svadhisthana, l'ouverture de notre cœur également, que nous avons travaillé ensemble ce soir. Merci à vous, passez une merveilleuse soirée, prenez le temps nécessaire pour revenir à vous. Namasté. Merci. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté le plus grand bien. J'espère que le son a été correct jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos sur ma chaîne, suivre mes lives, d'être ici, de partager, liker et de m'envoyer des messages privés également pour me remercier tout simplement. Voilà, je suis très touchée, voilà, j'ai pas vraiment de mots. Ça me touche énormément que voilà, vous suiviez ces vidéos. Merci à vous. Je vous laisse me laisser un petit message pour me donner un peu vos ressentis. Comme je l'expliquais en début de pratique, je vous conseille fortement de boire beaucoup d'eau après cette pratique pour évacuer. Il va vous falloir 24 heures. Donc, prenez un bain si vous en avez besoin ou douchez-vous avec une douche bien chaude pour déjà nettoyer un petit peu, massez-vous et buvez de l'eau tiède pour un petit peu nettoyer votre corps. Voilà, moi je vous laisse ici. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.